Salut tout le monde, alors aujourd'hui on parle de comment est-ce que j'ai filmé cette pub avec un Sony A7 III, bon 2 pour être plus précis parce que mon associé en a un aussi, et comment est-ce que vous aussi vous pouvez le faire. Alors pour commencer, on avait comme un storyboard qui était en fait une shortlist, donc une liste des plans qu'on avait en tête qu'on voulait réaliser, donc on savait exactement où est-ce qu'on voulait aller, c'est-à-dire qu'on avait déjà notre histoire en place. Concrètement, chaque ligne de notre shortlist représentait un plan, et donc avec par exemple la valeur de l'angle, l'action qui sera en train de se dérouler et le mouvement de caméra qui allait avec. Je recommande absolument, c'est tellement pratique. Sur le terrain, ça change tout parce qu'on évite de partir dans n'importe quelle direction et on reste focalisé sur une histoire bien précise. Le premier plan a été shooté verticalement avec le Tamron 17-28 réglé sur 24 mm. En général, c'est la longueur focale qu'on a gardée. Bien sûr, lorsqu'on l'a réalisé, on était à l'arrêt. Sécurité absolue, ça n'avait aucun sens de le réaliser en mouvement. Pour la petite touche de mystère, on souhaitait garder l'anonymat du personnage, alors on a mis le focus sur sa main et donc sur son téléphone qu'il rangeait. Ainsi, on a le début de notre histoire, on a un personnage qui se rend quelque part en voiture. Et donc tout de suite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, vu que la vidéo ne fait que 30 secondes, on introduit un élément perturbateur. Là, on fait un insert, c'est-à-dire qu'on va montrer le plan du tableau de bord avec le voyant essence qui s'allume, ce qui signifie que pour pouvoir continuer à rouler, le personnage doit passer, remettre de l'essence. Le plan vient d'un site qu'on appelle Pexel. La vidéo n'est pas sponsorisée par eux, c'est juste que de temps en temps, lorsqu'il me manque 2-3 éléments comme ça, c'est un site vers lequel je me tourne et généralement, j'arrive à trouver ce que je recherche. Donc, Pexel, je vous recommande si jamais vous avez 1 ou 2-3 éléments que vous n'avez pas pu filmer, ça peut faire l'affaire. Pour le troisième plan, on a exactement la même configuration que dans le premier plan. On lui a demandé de faire volontairement un petit détour pour qu'on puisse capturer un mouvement de volant, donc comme ça, vers la droite, pour préparer le plan suivant. On arrive au plan du drone. Alors aujourd'hui, un Mavic Mini peut le faire sans problème. À l'époque, on avait un Mavic Air, donc première génération, orienté comme ça à 90 degrés vers le bas, sans bouger. Donc on a capturé le mouvement de la voiture en train de rentrer donc dans la station-service. Rien de plus simple. Au montage, on a rajouté un léger zoom in pour donner du dynamisme au plan. Et voilà, le tour est joué. Ensuite, on repasse sur un Sony A7 III, cette fois-ci réglé sur 70 mm pour donner de la profondeur. Donc, on a la voiture, la suite de l'action de la voiture qui rentre de la station-service. Et enfin, on voit pour la première fois, du moins de l'arrière, le véhicule. Donc on introduit petit à petit les éléments de notre histoire. Au montage, rien de compliqué, on a un léger zoom in avec un petit jump cut pour donner un peu de puissance à la scène. Scène suivante, le véhicule est à l'arrêt, on révèle le personnage. Pour lui donner un peu de prestance, on a shooté en contre-plongée à 24 mm en vertical. Au montage, un speed ramp bien placé avec un petit ralenti sur le visage du personnage lorsqu'il sort du véhicule pour donner du style. Dans le plan qui suit, on révèle enfin l'endroit où on se trouve, donc la station de service BFT, et l'activité, donc le fait de remettre de l'essence. Et entre les deux plans, on a appliqué une speed ramp transition pour que tout soit beaucoup plus smooth. Enfin, on n'a plus qu'à dérouler, le personnage accroche la pompe à essence, rentre dans le magasin pour payer. On introduit un nouveau personnage qui travaille là-bas, avec le sourire bien sûr. Il paye, retour à la voiture. Ici, on notera quand même que le petit bip de la machine à carte bleue est totalement rajouté par nous en post-production. D'ailleurs, tous les sons, à part au tout début dans la voiture, il me semble, sont rajoutés. Voilà, pour donner du réalisme et surtout pour compléter et enrichir tout le visuel. Pour la scène finale, donc, le personnage retourne à son véhicule. On a voulu montrer le côté un peu sophistiqué du véhicule. Donc, c'est un plan fixe réalisé à la main. Encore, on n'a pas utilisé trépied. Tout était fait à la main. Avec un zoom out au montage. Ensuite, lorsqu'il s'assoit, donc toujours avec 4 mm et à main levée, donc je pars de l'intérieur du véhicule et je recule comme ça pour donner du dynamisme encore une fois à la scène. Toujours du mouvement. Au montage, on a rajouté un petit speed ramp bien placé sur le beat. Et le plan de véhicule qui part est réalisé donc avec les deux caméras en même temps. Donc sur la gauche, j'ai mon associé
qui filme donc le véhicule de cet angle-là. Et moi, je suis de l'autre côté dans la continuité et je filme le véhicule qui part. Et on finit par un plan avec le drone en arc de cercle avec le cœur de la station-service au centre. On effectue un glissement vers la gauche. Et pour réaliser ce mouvement, il faut que les deux joysticks de la radiocommande soient pointés vers l'intérieur. Et voilà, on a fait le tour.